Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très longue, mais bordel que ce qu'on est content de la faire. Prenez le temps, écoutez-nous en podcast sur la voiture, dans les embouteillages, le soir avant de vous endormir, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, review, on va parler AEW Double or Nothing 2022. Ce show, on a pris une claque monumentale. Et franchement on va en parler plus souvent. Comme je l'ai dit sur une vidéo qui elle sera sortie avant ou après, j'en sais rien. Si vous voulez, on a enregistré cette vidéo juste après la preview d'Alinocell. Donc on a fait des allusions un petit peu au dedans. Tout ça, comme je dis, je sais pas comment je vais m'organiser pour faire la vidéo. Bref, on a pris une claque et il faut qu'on vous en parle. Ça va nous changer parce que là en vrai c'était vraiment super. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on n'a pas trop aimé. Monsieur Viper, salut à toi. Salut. Alors là, on va parler de W. Ça va nous changer. On n'en a pas beaucoup parlé. On peut le dire, c'est mon premier pay-per-view à AEW que j'ai vu. Mon tout premier. Oui, c'est vrai. Alors bon, j'en avais vu oui. d'autres avant que j'avais déjà pronostiqué et j'avais donné mes avis sur les anciens pay-per-view, même sur un épisode de Dynamite. Alors on va pas faire des reviews de Dynamite chaque semaine, on n'a pas le temps. Mais sur les pay-per-view, en vrai, franchement, là je pense que j'ai réussi à motiver Monsieur Viper pour le regarder plus souvent. Ah oui. Et là en vrai, ce Double or Nothing, cette claque, ouh, c'était sévère. Quel show. Oh putain, ouais. En vrai, c'était génial. Ça faisait plaisir de voir quelque chose qui me fasse re-aimer le catch. Ah non, mais là, il y a des. Alors, je suis d'accord qu'il y a certains types de matchs, comme le deuxième et l'Arena Arena Bordel Mania, on va l'appeler. C'est pas des matchs qui pourront peut-être convenir à tout le monde. Je suis d'accord, c'est particulier. Mais en vrai, il y a des matchs, comme le troisième match, non, le quatrième match de la soirée. Ne venez pas me dire que si vous êtes fan de VVE et que vous aimez pas trop AEW, vous aimez pas du tout, ne venez pas me dire qu'il y avait des matchs qui étaient mauvais là-dedans. Parce qu'il y en avait certains, même si vous connaissez pas les catcheurs, mais en vrai, même si vous les connaissez pas, vous appréciez. Je dis ça parce que Monsieur Viper, voilà, ne les connaît pas tous. Il en connaît certains parce que c'est les anciennes VVE, parce qu'ils sont connus ailleurs. Il y en a certains que tu connais peut-être pas aussi, que tu as peut-être découvert ce soir. Enfin, ce soir-là, du coup. Oui. Mais en vrai, même si on les connaît pas, c'est juste savourer. Voilà. Essayez de les trouver, même en extrait ou même peut-être en intégralité. Alors, pas tout le show en intégralité, vous pourrez pas. Mais si jamais, j'ai cru comprendre qu'il sera rediffusé sur Toonami, commenté par Alain Mistrangelo et Norbert Feuillant. Regardez-le. Si vous avez Toonami, regardez-le. Alors, c'est long, je vous le cache pas. Mais en vrai, regardez-le, vous serez tellement pas déçus. Ça change de VVE, c'est. Ah, c'est un autre style, mais c'est génial. En fait, on s'ennuie pas. Ah non, il y a pas, enfin, il y a quelques trucs, c'était un peu mou. Ouais, il y a juste 3 matchs que je n'ai pas regardé parce que c'est. J'ai rien contre eux, hein. C'est la division féminine, hein. J'ai vraiment rien contre eux, mais. Hein. Ça me tue parce que on va parler un truc un peu perso. Sur mon temps de trajet que j'ai pour aller travailler, je mets quand même pas mal de temps. Et du coup, j'aime bien m'écouter des vidéos en podcast, les trucs où j'ai pas besoin d'écouter où j'ai pas besoin de voir les images, voilà, des podcasts sur la F1, voilà, pour la First Team Sport, les AEW recap de Stury. Et voilà, justement, j'avais écouté sa review de W Dynamite qui a sorti. La vidéo était assez longue, elle était pas loin de 2 heures. Et nous, elle va être très longue aussi. Et ça me dit qu'il y en a un qui arrêtait pas de dire quand il y avait des matchs, surtout les féminins, vas-y, Osef, Stury te l'a recadré, j'ai jamais vu comme ça. Fait ouais, non, vas-y, dans le chat, c'est juste pour dire que c'est Osef, mais vas-y, mais reste pas avec nous, barre-toi. C'est génial. Donc oui, il y a des trucs qui étaient Osef, je suis d'accord. Mais bon, après lui, c'est le personne en question, il est Osef pour tout. Alors oui, tout était pas parfait, mais bordel, il y avait de ces trucs. Et c'était vraiment incroyable. Des moments, des scènes. Ah, on en parlera surtout à la fin, mais oui, c'est très long, il y a beaucoup de matchs. Bref, on attaque. Alors, il y a eu le buy-in avant, qui est l'équivalent du kick-off chez VVE. On a eu un petit match avec par contre des super promos qui ont été claqués.
Mais bon, on va rester quand même sur le match qu'il y a eu. Alors, je sais que M. Ipen ne l'a pas vu. Moi, je l'ai regardé, le buy-in. Parce que l'affiche qu'il y avait me faisait pas rêver. Mais en vrai, il y avait moyen de se taper des barres. C'était Tony Nese, du coup, et en équipe avec Mark Sterling contre l'excellent Danhausen et le projet Hook. Hook est génial. Hook, il a une dégaine quand il arrive. Il fait un petit peu penser à... Bon, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais un peu au... Voilà, vous avez la famille, et puis il y a le jeune adolescent qui est là, qui mâche son chewing-gum, qui réagit pas trop quand on lui parle. Fait, ouais, vas-y, vous me saoulez. Je trouve qu'il a un peu cette dégaine-là, genre... Ouais, je suis là, je fais mon projet, mais je me bats, mais je me casse, vous m'emmerdez. Hook est génial. Hook, c'est un projet. Puis Danhausen. Danhausen avec sa voix de oh, ici Danhausen, je fais de la magie avec je te possède. C'est un régal Danhausen, c'est un sketch à lui tout seul. C'est un one man show à lui tout seul. Vous le mettez sur une scène, vous lui donnez un micro, il fait un one man show, c'est génial. J'achète. Il a pris une ovation du public quand il est rentré. Sa musique d'entrée, elle est trop drôle. Vous tapez Danhausen musique AEW, vous tapez des barres, elle est trop drôle. C'est very nice, very evil, Danhausen, les interactions avec le public, ils adorent, ils kiffent le personnage, ils sont à fond derrière lui. C'était que le buy-in, ils sont à fond derrière lui. Puis Hook, bon Hook c'est un projet, on le sait. Le projet Hook. Ça n'a pas duré très longtemps cette histoire. Mais en vrai c'était génial. C'était des barres de rire. Des barres de rire, et puis voilà, j'ai les spams de mon ordi qui ne se calment pas. Mais on se calme. Mais non, en vrai c'était top. Pour ça je dis, c'est Danhausen, c'est le genre de gars que ça n'a jamais été un excellent catcheur. Mais bordel, c'est incroyable. Il marche tellement bien avec le public, voilà quoi. Y a rien à dire. Ça marche super bien. Mais bon, pour un buy-in c'était déjà extraordinaire. Donc c'est pour ça. Excellent début, et puis j'ai hâte de voir comment ils vont nous amener la suite de cette équipe qui, je vous le cache pas, me fait quand même plutôt marrer. Donc on verra bien comment ça va se dérouler. J'essaie juste de voir combien de temps ça a duré cette affaire. Ça a duré 5 minutes 20. Honnête. Voilà. C'était un peu plus du gag qu'autre chose. Danhausen nous a sorti 2-3 trucs. Bon, il nous a fait le tomber à la fin. Voilà. Hook voulait le faire, mais voilà, Danhausen a demandé le tomber. C'est lui qui a fait le tomber final sur Mark Sterling, je crois. Enfin, je sais plus. Mais c'était super. Voilà. Hookhausen, là, cette équipe, c'est génial. J'ai hâte d'en voir plus. Carte principale. Tu sais que Monsieur Epet, t'en as pas placé une, t'inquiète pas. Match principal, enfin carte principale, on va commencer, c'est toi qui va commencer comme d'habitude, c'est avec ton traditionnel début de match. C'est toi qui ouvre. L'opener. Alors bon, on va pas parler de ce qui se passe en ce moment, les problèmes JFAW, on n'est pas là pour en parler, la vidéo sera déjà suffisamment longue. On en parlera peut-être un autre jour sur un podcast si on a le temps, mais voilà, mais sinon on va aller voir sur Catch News, Thury en a parlé aussi. Et donc voilà, on n'est pas là pour en parler. Pour faire juste vite fait, on sait juste qu'en ce moment entre MJF et W c'est pas la joie, et d'après ce que j'avais cru comprendre, MJF sera quand même présent à Dynamite cette semaine pour parler, je crois, on verra bien. Donc voilà, on sait juste que c'était l'opener, et du coup Wardlow, MJF, 7 minutes 30 de match. Juste, j'ai un petit mot à dire, c'est que je me suis impressionné par Wardlow. C'est la première fois que je le voyais. C'est... Waouh. C'est un monstre. Ce mec-là, c'est un monstre. Ah, tu l'emmerdes pas, ce mec-là. Déjà, tu le vois, son entrée façon Goldberg, là. Ouais, vraiment façon Goldberg, un peu, que j'ai vu ça. Mais Wardlow, c'est un monstre. Physiquement, c'est un monstre. Ah ouais, non mais il est violent. Je comprends. Puis donc c'est un monstre, puis surtout l'histoire qu'il a avec MJF, la storyline entre les deux, je l'ai quand même suivi de très près. Je l'avais dit dans la vidéo justement, cette remarque que je vais faire maintenant, je la redirai un peu plus tard pour un autre match de la carte.
Mais comme je dis, chez VVE, un heal il me gonfle, mais genre j'ai envie de changer de chaîne. Les méchants chez AEW, justement, j'ai pris l'exemple d'MJF dans la vidéo sur la preview d'Hell in a Cell. MJF, je kiffe le détester. C'est le pire des enfoirés, MJF. Je me demande si c'est pas un des meilleurs méchants je sais pas, de l'histoire de la décennie, je sais pas. C'est le pire des enfoirés. Il est génial, c'est un génie, MJF. Mais après le match, on peut pas ça considérer comme un match. Non, c'était un angle. C'était un segment. C'est un peu angle comédie. Mais je l'ai trouvé. Ben, sur AEW, ils font ça. Parce qu'ils le font avec le titre 27 et tout. Ça, je m'en fous complètement. Mais là, c'était génial. Ah ouais. Il se met à genoux. Hop, la bague. Et t'as Warlow et l'arbitre qui le regarde. Qu'est-ce que ça tu me fais? tue parce qu'à un moment, ouais, c'est vrai qu'il y a Hop, il prend la bague, il la range, voilà, maintenant vas-y, continue. Ouais, à un moment il a fait semblant, moi, oh j'ai mal à la jambe, Moscou, même plus qu'il a bon, non mais mec, hein, arrête, on sait que t'as rien. Arrête. Cette comédie elle est géniale, alors à un moment pareil, il sort de son slip, là, la bague en disant ah, je vous ai bien niqué, nanana, je vais vous avoir avec ma bague. Et t'as les deux ans derrière. Puis là, t'as l'arbitre et Wardlow qui les regardent en mode, non mais mec, on te voit tous les deux, t'es grugé là. Et t'as l'arbitre qui reprend juste la... Voilà. Mais maintenant, le jeu avec l'arbitre c'est génial. Ah, c'est du génie, putain. Franchement, le match était cool. Puis comme j'ai dit, après, comme tu l'as dit toi, c'est qu'il fallait pas s'attendre à du catch, c'était plus un segment qu'un match. Ouais, mais bordel que l'histoire, elle était bien racontée quoi. Ouais. C'était de la comédie, c'était génial. L'enchaînement des powerbombs, le public était fou. Wardo, il a fait le premier, ça l'a libéré, il a fait les autres. Le public était trop heureux. Ils ont dit vas-y, acharne-toi. Il s'est déchaîné. C'est ça, vas-y, lâche-toi. Après tout ce qu'il t'a fait, Wardo, profites-en, défonce-le. Et c'est ce qu'il a fait, il en a claqué 9-10, je crois, des powerbombs. 11. Ah tiens, encore plus. Donc, voilà, mais c'était génial. Bon, à la fin, je doutais bien que, bon voilà. Wardlow du coup n'est plus en contrat avec MJF, Wardlow est en contrat avec All Elite, Wardlow is All Elite. Tout le monde est content, il s'est mis à chialer, il a remercié tout le monde. MJF est parti sur hier mais pour différentes raisons, bon voilà. Comme je vous le disais, si vous savez pas trop pourquoi, je vous invite à aller voir un petit peu l'actualité autour d'AEW et d'MJF. C'est comme ça. Mais quel segment, puis voilà, comme j'ai dit, l'histoire elle est géniale. Ça se termine tellement bien. Le gentil qui gagne, l'enfoiré qui perd. C'est super. C'est génial. Quel début de match. Enfin, quel début de show plutôt. Oui. Mais c'était génial. Non, ça commençait bien. Ouais. Tout le monde est content, c'est la fête. Et nous on commence à peine cette review et c'est génial. On passe à la suite? Oui. Deuxième... Oh putain. Ah oui. Deuxième match qui a duré 19 minutes 15. Merci Cage Match. Les Hardy Boys, ils vont battre les Young Bucks, Matt et Nick Jackson, qui étaient accompagnés de Brandon Cutler. Je tiens à dire que oui, c'est peut-être pas un match qui plaira à tous. Via son rythme, via ses références, il y a ces petits moments de ralenti. On sait que Jeff et Matt Hardy, les deux, ils se fatiguent, même si Matt il s'est bien déchiré. Jeff a failli mourir, c'est encore pire. Alors, tu sais, j'ai entendu une interview de Jeff Hardy, il a dit que il préfère porter des sweat-on bombes à 40 ans qu'à 20 ans. D'accord. Il a moins mal que quand il avait 20 ans. D'accord, ok. Plus tu vieillis, plus t'as moins mal. D'accord, c'est bien. Alors c'est pour ça, comme je dis, via le rythme et tout, c'est peut-être pas un match qui plaira à tout le monde. Et pourtant, je l'ai surkiffé. Alors pourtant, il était incroyable. Déjà, l'entrée des Bucks façon Elvis, parce qu'on était à Las Vegas. Mais quel... Oh, mais c'est du génie. La musique qu'ils ont repris, Super Kick Party, la façon Elvis. En plus, il y a le film sur Elvis qui va bientôt sortir avec Tom Hanks en plus, à aller voir au cinéma. Voilà. Mais c'était génial, rien que l'entrée. Déjà, en fait, tu vois l'entrée, tu dis ça va être super. Les Young Bucks, mais c'est tellement bien. Nick et Matt Jackson, c'est des sketchs aussi, ces deux-là, c'est super.
Et là, j'étais en train de me dire, quand les Hardy Boys ils sont rentrés, est-ce qu'on n'a pas là, à des générations différentes, quand même, ils sont pas du tout de la même génération, mais est-ce qu'on n'a pas là, peut-être les 2 meilleures équipes de l'histoire de la division par équipe? Dans le monde du catch, je parle. Oui. Oui. Parce que les Hardy Boys, ils ont connu les plus grands adversaires, ils ont connu les plus grands matchs. Les Young Bucks, c'est peut-être une des équipes du circuit indépendant, on va dire, les plus fame quand même. Les Young Bucks, tout le monde les connaît, tu vois. Alors oui, il y a des superbes équipes, après, voilà, les Golden Lovers, pour moi, New Japan, Kenny Omega, Kota Ibushi, bon, c'est de la bombe, hein. Voilà, les deux, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais les Young Bucks, quoi. Contre les Hardy Boys, c'est 2 générations qui s'affrontent. C'était un peu le match de rec qu'il fallait qu'on Ah, il fallait le faire. Après, comme on l'a dit, voilà, les deux équipes n'ont pas le même âge non plus. Donc après est-ce que c'était... Ils ont peut-être pas trop attendu non plus pour nous faire ce match-là. Peut-être qu'il y a peut-être 2-3 ans avant, même poil avant. Est-ce que ça aurait pas été peut-être un petit peu mieux dans une autre fédération, tu vois? Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, dans une autre fédération construite de cette manière-là. Parce que le faire ailleurs, mais que ce soit pas autant... À la NJP, ils doivent le faire. Ouais, mais après il y avait encore Ring of Honor, tu vois, où il y avait d'autres fédérations, Oui. tu vois. Mais après c'était génial. Mais le match était dingue. Puis entre nous, la team Elite, du coup, pour les Young Bucks, l'Elite avec Omega, tout ça, ou la team d'Elite, le public, ça fonctionne super bien avec eux. La comédie où à un moment t'as, je crois que c'est Matt Hardy qui a sur ring, je sais plus si c'est Matt ou Nick Jackson qui va faire le tag avec son frangin. Il va genre se sortir d'une prise, il va y aller en mode, mais je sais pas, il va faire un genre de pas de danse ou un truc au taquet bizarre. Mais ça marche au taquet avec le public. Oui. C'est génial. Quand Matt Hardy fait d'Elite, ça marche super bien aussi. À un moment, les Hardy Boys ils vont essayer de prendre la pose des Young Bucks là, quand ils se penchent un peu sur le côté, ils font les bras en l'air. C'est Nick ou Matt où ils trébuchent sans faire esprit dans les cordes. Ouais, pour rentrer sur le ring, c'est génial. Ouais. Les 2 équipes, ça marche bien. Le public, il est fou. Les coups de pied. Après, c'est pour ça. Une affiche de fou furieux, c'est deg, mais c'est vrai que la fatigue de Jeff et Matt se fait ressentir à pas mal de moments. Et on a remarqué que les Young Bucks, des fois, ils doivent s'adapter un peu à leur rythme, tu vois. Mais je trouve que c'est plutôt Matt qui est plus fatigué que Jeff Hardy, je trouve. Alors, moi je dirais que Matt, il a plus de difficultés, peut-être dans l'exécution. Moi, c'est plutôt un déplacement dans le ring. On dirait qu'il a toujours son problème. On dirait qu'il traîne un peu une de ses 2 jambes. J'ai l'impression que c'est plus long sur l'exécution, mais qu'il a un peu plus d'endurance. Et Jeff, c'est un peu l'inverse. Je sais pas. Non, voilà. Pour moi, c'est Matt qui est un peu plus fatigué que Jeff Hardy. Ouais, mais après, qui est fatigué, oui, mais je sais pas. Peut-être j'ai l'impression qu'il était un petit peu. Je sais pas, c'est bizarre. Mais voilà, c'est. Des fois, on avait vraiment l'impression que les Young Bucks ils devaient un peu s'adapter à leur rythme en disant ah, vous êtes un peu plus lent, bon attendez, on va essayer de ralentir pour que si moi je te fais une prise, bah toi tu l'encaisses bien, tu la vends bien, ou... ça se voyait. Oui. Sinon, comme tu l'as dit après, les super kicks des Bucks, bordel, ça claque. Mais alors le mec tout en haut de l'arène, même le mec qui se promène à l'extérieur de l'arène, dehors qui promène le soir pour fumer sa clope, il l'a entendu je crois. Nom de Dieu. Puis le segment où t'as les Hardy Boys qui sont quasiment capoutes, ils sont à la limite à genoux. T'as les Young Bucks qui leur foutent des super kicks, t'as Jeff et Matt qui leur fait des doigts. C'est incroyable cette scène. Et que allez c'est fini. Il y en a 1, 2, 1, non ben. Puis le dégagement, le public il explose à chaque dégagement. Allez on continue. Je suis d'accord, on continue. Non, puis j'adore parce qu'ils enseignent les super kicks, t'as Jeff il le vend, bon, je suis mort, je vais mourir. T'as Matt il va vas-y mec réveille-toi, allez t'es encore vivant, tu peux en encaisser d'autres. C'est génial, c'est super. Puis comme j'ai dit, le public il est à fond dedans, le public il est à transpirer mais autant que les mecs dans le ring. Je crois que tous les mecs du public le soir ils sont rentrés chez eux, ils ont pris une douche, il a mérité. Non mais c'est vrai, moi je serais à leur place, j'aurais transpiré mais j'aurais vidé 12 litres d'eau je crois. Je me serais asséché l'estomac et la buvette je l'aurais défoncé. Bon après on a une tentative de suicide de Jeff Hardy. Ouais, un peu comme tous les matchs, hein. Voilà, ils ont mis un escalier dans le mauvais sens. On a placé un des frères... Putain, non mais... Un des frères Jackson dessus, de Swanton Bomb de Jeff Hardy, et puis le coin sur l'escalier. Il a failli mourir, c'est super, tout va bien. Public en folie. Nous on a tous cru mourir devant notre écran, mais c'était génial.
Et je pense que je peux dire ça, réellement, honnêtement, je crois que c'est le plus beau match par équipe que j'ai vu. Toute compétition confondue. Moi, le show, je le reverrai avec plaisir. Ah, moi aussi. Ah, tu me dis de venir à 2h du matin pour voir ça, y a pas de problème. Hein. Bon, après, là, 2h du matin, c'est vraiment là, tu fais nuit blanche quand même, parce que c'était long quand même. Bah, là, tu vas pas te ouais. coucher après. Ouais. Mais ouais, non, là, c'était génial. Déjà, le début, là, tu te dis. Alors, après, la fin, c'est un peu parti en couille, parce qu'au début, c'était un match tag team classique, à la fin, c'est parti en tornado tag. Non, mais, à la fin, tout le monde c'était à 2 contre 2. Non, mais j'ai envie de dire, mais oui, non, mais moi je l'ai noté parce que je l'ai vu comme ça. Mais en soi, qu'est-ce qu'on s'en fout, le public il avait rien à foutre que ça avait changé en tornado. Même l'arbitre, hein. Bon, allez-y, hein. Ah, c'est ça, il était bon, allez-y. Le public s'en fout, ils sont en folie, ça fait plaisir, allez-y, restez comme ça, on change les règles. On va pas compter. C'est ça, entretuez-vous, c'est super. Et c'est là que j'ai noté la dernière phrase. Parce que voilà, moi vous savez, je fais mes petites notes à chaque fois que je termine le match. Je note à peu près ce que je dois dire d'important. Il mérite les titres. Il mérite les titres. Alors oui, mais c'est pas spécialement ça que je pensais. C'est que j'ai marqué match de la soirée, point d'interrogation, ou j'attends encore la suite. Attends la suite. Et oh putain oui, attends la suite. Parce que le match d'après, il a été fait pour nous calmer un peu, genre... Faut qu'on souffle un peu. Faut qu'on aille à la buvette, boire un coup, qu'on aille pisser, faut qu'on se calme. Parce qu'on a eu le petit match de pause, là, le troisième match de la soirée c'était pour faire un peu la pause. Mais le quatrième c'est remonté, mais step up instantané mon gars. C'est ça qui est génial, je trouve. Et puis c'est là que j'ai trouvé bien dans la construction, le placement des matchs. C'est qu'ils arrivent à te les placer en mode ça monte, ça monte, ça monte. Ah, on en met un petit peu pour que ça se calme, tant que le public se remette un peu de ses émotions. Allez hop, on remet un match de folie, le public il éclate. Parce que je peux vous dire que le public il va avoir un rôle pendant tout le show. Notamment à un certain moment, ils vont, mais comme la vie d'History, même plein d'autres personnes, vous mettez le même pay-per-view, vous enlevez le public, c'est nul. Le public il vous fait tout le show. Un public comme ça, c'est du bonheur. Là, franchement, le public était génial. Ça fait tout le show. J'aimerais bien voir le public d'AEW sur un show de NJP. Pour voir vraiment. Parce que moi, ce qui me ferait marrer, c'est le public AEW chez VVE. Ah, ils s'endorment. Ah ouais. Hein? C'est ça, match extrême? Hein? Ouais, oh putain, match extrême, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu une invasion de zombies Black Ops 2, vous êtes pas prêts. Moi, personnellement, j'en fais encore des cauchemars la nuit. Hein. Mais par contre, un jour, faudra qu'on parle de NJP aussi. Vu que maintenant on peut. Ah oui. On a... Nous avons les moyens d'en parler. Ah, mais... Ah donc s'il y a un petit Wrestle Kingdom d'ici la fin de l'année. Ah, ça je veux bien. Voilà. Bon, match suivant. Oui. Alors match suivant, bon toi tu l'as pas vu du coup, c'était Jade Cargill qui mettait son titre TBS contre Anna Jay, voilà, c'est Anna Jay, la pote de Tay Conti. Alors bon, le titre TBS, on va pas se le cacher. C'est vraiment un deuxième titre féminin, histoire de dire qu'il faut faire tourner d'autres personnes. Je vais pas vous le cacher, je l'ai dit aussi dans la vidéo qu'on enregistrera, donc la preview à l'Innocel. J'ai noté, avant que le match commence, je tiens à apprécier la division féminine de W m'intéresse autant que chez VVE. Et je suis désolé, mais division féminine chez VVE, chez AEW, j'y arrive pas trop. Sauf le dernier match féminin que j'ai un peu plus apprécié, qui était un peu mieux. Mais Jade Cargill, je sais pas vraiment s'ils ont un projet sérieux ou quelque chose à en faire. Même si à la fin du match, bon voilà, il y a un truc un peu plus sympa que je pense qu'ils vont faire. Anna Jay, bon, je pense qu'ils l'ont un peu mis là pour dire bon bah voilà, il nous faut quelqu'un pour la défendre. Mais par contre, ouais, alors effectivement, comme je disais, c'était vraiment le match pour faire reposer le public. Si genre on a eu une dinguerie avant, maintenant voilà, allez, on vous met ce match là, soufflez un peu parce ce qu'on vous a prévu après, vous êtes pas prêts. Et effectivement, voilà, l'entrée de Anna Jay c'était sans réaction, c'était genre ouais. Bah, il y a Anna Jay qui rentre, voilà. Et on entendait une mouche voler. Et puis voilà, puis après c'était pas incroyable, on le sait, les deux dans le ring ça marche pas si bien que ça, Jade Cargill c'est... Bon, voilà. En fait, on a l'impression que... Enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression que Jade Cargill, c'est un projet, c'est-à-dire que AEW essaie de la peaufiner, ils arrondissent un peu les angles, mais bah, tu sens qu'il manque un truc, ça marche pas encore quand même. Et c'est un problème que j'ai avec Jade Cargill. Non. Juste
en termes de... Parce que des fois, un peu sur Twitter, ils te montrent un peu des parties de show. Je pense à Bianca Belair, quand je vois Jade Cargill. Je sais pas pourquoi. Ah, le Jade Cargill est un peu plus badass quand même. Oui, mais je sais pas pourquoi. Surtout que VVE est très intéressé par Jade Cargill. Ah bon? Ah oui. Ah, Jade Cargill et Wardlow, ils les veulent les deux. Et MJF aussi. Non, Et mais MJF MJF aussi. elle a dit qu'il voulait y aller, déjà. Donc ouais, non là, les deux, ils sont... Enfin, tous, ils sont intéressés. En vrai, si Jade Cargill elle vient chez VVE, j'aimerais trop l'avoir confronté Charlotte. Ce duel d'ego qu'il pourra avoir, ça peut être super. Genre, on va dire Sacha Banks, Jade Cargill, c'est pareil, juste pour un duel d'ego, mais bon, ça va être compliqué. Je sens qu'il y a l'une qui est à la fédération concurrente et l'autre quelque part. Et peut-être à la porte de la, de la C'est fédération. peut-être derrière la porte concurrente, tu vois, un coucou. Ah, là, juste à ouvrir, T'entends hein. taper, tu sais, toc toc. Qui est là? C'est Sacha Banks. C'est Mercedes, qu'on s'appelle. Enfin bon. Voilà, comme je l'ai noté après, pour moi il n'y a rien à faire, ça me prend pas. C'est pas si ouf que ça, on peut se le cacher. Par contre, mis à part le fait qu'il y a eu quelques interventions, évidemment, on a eu Stokely Hathaway, donc c'est son nouveau nom à EW. Et vous allez dire, mais c'est qui Stokely Hathaway? Ben c'est Malcolm Bivens, enfin anciennement Malcolm Bivens de chez VVE, qui débarque pour se ranger du côté de Jade Cargill. Alors évidemment, il va causer la défaite d'Anna Jay, même si on va pas se le cacher, personne n'y croyait. Et puis on se dit, bon bah vas-y, à la fin, s'il célèbre avec Michael Bivens, c'est super et tout. Mais voilà-t-il pas, parce qu'on a quand même Krista Tandler qui est venu à la fin pour défendre un peu sa pote. Et puis faire un peu un affrontement, un tel contact, qu'on sait que Krista Tandler, Jade Cargill, c'est peut-être, je pense, la prochaine étape. Et qui voilà que t'y pas, mon saloupio? Athena, anciennement Ember Moon, chez VVE. Anciennement Ember Moon, donc voilà, Athena, c'est son nouveau nom. Enfin, son nouveau nom. Son nom hors VVE. Athena is All Elite. Anciennement Ember Moon, Athena débarque chez AEW et elle vient faire sa confrontation. Alors oui, elle a nickel le spot du coup pour Krista Tandler. Ça devait faire son face à face avec Jade Cargill. Là c'est bon, Athena est arrivée, elle a posé les bases. Ok, c'est bon, tu veux faire ta maline, moi je suis ta prochaine adversaire, le titre TBS, je vais te le récupérer. Putain, Ember Moon, Athena. Là, je suis content. Ça fait plaisir. Ouais. En espérant qu'elle soit bien utilisée. Oui, certains diront, il y a encore une CVVE, il y a 1 million de retraite. Moi franchement les gars, on va se mettre au point les choses tout de suite. Les gens qui vous plaigniez parce que ouais, tous les gars de chez VVE ils vont chez AEW. Mais mettez-vous à leur place. C'est une fédération qui fait beaucoup parler d'elle. Il y a des talents incroyables à l'intérieur. Si vous êtes mal utilisé quelque part, vous allez aller voir ailleurs. Alors oui, vous me direz, il y a d'autres fédérations. Mais si on vous propose un contrat intéressant et des matchs sympas, c'est normal, vous allez y aller. Après, je dis pas que tous ceux qui étaient chez VVE, qui sont chez AEW, ont tous été très bien utilisés. Tout comme à l'inverse, maintenant il y a des gens de chez AEW qui vont chez VVE. Coucou Cody. Peut-être un GF, peut-être un jour Jade Cargill, peut-être un jour Wardlow, on sait pas. Mais ça peut marcher dans les deux sens maintenant. Cody Rhodes nous l'a fait. Alors Cody c'était quand même le mec, on pensait vraiment pas qu'il allait revenir. Pour ce qu'il avait fait avant, et parce qu'il était quand même très bien placé sur la création d'AEW. Je prends l'exemple de Rousseff, donc Miro du coup. Bah on l'a pas trop vu quoi. Et il y en a qui ça fonctionne pas. Mais ils ont essayé autre chose. Et là en vrai je pense qu'il y a moyen avec certains talents de faire des trucs sympas. Puis après faut pas croire, W ils vont pas recruter non plus 1 milliard de personnes parce qu'il faut savoir quoi en faire. C'est bien de les recruter mais après... Après il faut que ça tourne hein. C'est ça. Ils ont pas de l'argent indécis pour recruter tout le monde. Et oui. Alors oui, le Khan, enfin le Tony Khan, le Monsieur Khan version W est plus riche que VVE, on est d'accord. Mais bon. Et surtout ils vont pas faire des cartes chaque semaine, des cartes avec 25 matchs. Non, bien sûr que non. Là c'était Double or Nothing, c'est exceptionnel, c'est leur WrestleMania à eux, entre guillemets. Mais bon voilà. Mais après voilà, j'étais content, content déjà pour la fin. Et aussi parce que voilà, c'était le match qu'il fallait placer pour nous faire redescendre un peu, parce que le 4ème match qu'on va parler maintenant, il est dingue.
Ah, c'est une dinguerie. Donc en tout cas, le Jade Cargill qui conserve contre Anna. Pas extrêmement long, ça va pas durer très longtemps, à 7 minutes 25. Très bien, pas plus, c'était pas besoin de faire plus. Voilà. Avec une petite note quand même, il a pas très bien marché. Mais bon voilà. Par contre, le match suivant, le Six-Man Tag Team Match, la House of Black. Donc Malakai Black, Buddy Matthews, anciennement Buddy Murphy et Brody King, qui sont allés battre le Death Triangle, donc Pac, Penta et Phoenix, à 15 minutes 35. Le match a été super bien noté, il a été noté 8,27 sur Cagematch. Wow. Ah ouais. L'autre avance c'est 3,60, là tu passes à 8,27. Putain cette affiche. Sans déconner. Ah ouais non mais là. Ça s'arrêtait pas hein. La House of Black. Mais quel charisme. Ça marche tellement bien. Là je veux House of Black contre Judgment Day là. Deux équipes de tarés là. C'est super. Mais quelle classe la House of Black. Bon après le nouveau personnage de Penta, la Penta Oscuro, j'adore. Mais... Là... Un que j'ai surkiffé dans le match, c'est Phoenix. Hein. Le Phoenix il est incroyable. De toute façon tous les gars que t'as dans le ring là, tu les mets en solo, ça marche très bien, c'est des super catcheurs. Oui. Là t'as une affiche de dingue là, tous en un contre un. Par contre Phoenix s'est pris quand même un sort de pile driver un peu. Ouais. Bien pris. Mais là c'est pareil, les super kicks de Phoenix et Penta, c'est génial, les super kicks qui te mettent ça claque, mais c'est violent. Mais ça s'arrête pas. Hein. Mais ça claque. Mais t'as l'impression que les super kicks VVE, c'est des Brandao à côté. Pour ceux qui ont la référence. Bah c'est des Brandao, hein. Ça a jamais touché. Hein, c'est les super kicks qui te mettent, oui, mais ça fait pas le même effet. Les super kicks AEW, des Young Bucks, de Phoenix ou Penta, enfin tous ceux qui te mettent des super kicks, ça claque. Mais genre violent. C'est incroyable. C'est un truc de dingue. Même Phoenix, il s'est pris un atémie de Brody King. Brody King. J'ai marqué en gros Brody King parce qu'ils sont tous arrivés là au Soft Black avec une couleur de peinture sur la tronche. Bon, j'ai marqué Brody King. Alors pour ceux qui le connaissent pas, vous l'avez peut-être découvert là. Je le connaissais un petit peu avant, mais pas tant que ça. Brody King, c'est le monstre de tes cauchemars. Brody King, c'est le mec que tu vois comme ça dans la rue un soir, mais tu cours, mon gars. Il est monstrueux, il fait peur. Je vais pas spoiler la suite du show, mais on a vu plus terrifiant encore. Non mais je veux voir Brody King, cette version, contre une version de tu sais qui on en parlera après. Un V1, ça serait énorme. Ah ouais. Mais Brody King c'est un monstre. Et puis le public, il a explosé le public. Et comme là je l'ai noté après, mais avec un match comme ça, venez pas me dire que les pros VVE, venez pas me dire que ce match était pas bien, c'était incroyable. Pour son âge, il envoie quand même un cardio. Ah ouais, non mais c'est dingue. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Quel match, mais ça vole de partout, là, c'est incroyable. Par contre, la fin. Ah, la fin, petite intervention. Alors, intervention, on éteint toutes les lumières. Bray Wyatt, non. Non. Mansour. Un contrat Arabie Saoudite. Non, pas du tout. C'est Julia Hart qui vient bouffer la fin de match, qui vient lâcher du mist noir sur le visage de Pac. Il va se faire accueillir après par Malakai Black. Il y a eu un segment, j'en ai pas parlé pendant le match à un moment. Malakai Black, il va se retrouver tout seul. Il va devoir affronter les trois. Les trois, il se les a fait le salaud. Quelle classe! Mais même le tout début là, dès que le match a commencé, la première confrontation, c'était c'était Phoenix et Malakai Black. Phoenix Malakai, il peut nous offrir un match 1 contre 1 pendant 1 heure. Je sais que ça va être une dinguerie. Et moi les gars, les deux ils vont poser là par terre là, à la pause CM Punk, c'est génial. Ça a pas duré extrêmement longtemps leur confrontation au début, mais ils auraient pu faire un match pendant 1 heure sans problème, c'est incroyable. C'est ça que tous les catcheurs dans ce match, c'est que des talents de dingue. Incroyable.
Alors, j'étais un peu dégoûté par la fin. On finit sur le mist, mais bon, d'un côté, ça garde un peu les deux équipes fortes. Donc, intervention de Julia Hart qui rejoint le House of Black. J'étais un petit peu déçu, mais de l'autre côté, je me dis, bon, vu la talent, faut les quand même faut donner un gagnant en tous les cas, faut bien finir d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, victoire de la House of Black. Mais voilà, un poil déçu, mais d'un côté, j'étais déçu sur le moment. Après, je me dis, ouais, mais bon, faut quand même essayer de donner un gagnant dans l'histoire et puis essayer aussi de. Bah voilà, au final, faut se décider. Voilà, que ce soit gentil, même si ça aurait été les gentils, tu vois, mais faut faire quelque chose. Faut donner une victoire à quelqu'un, faut vraiment faire quelque chose. Trouver une solution, quitte à tous les protéger, voilà, mais je pense que c'était peut-être la meilleure solution pour tous les protéger. Mais quel match! Match de dingue. Voilà, un match totalement dingue. Ça a duré 15 minutes 35 cette affaire. Et non, génial. Génial. Mais j'ai pas vu les 15 minutes passer. Hein. Oh, ça allait à une vitesse. Et ah déjà ouais. fini. Ah non, non. On non, est d'accord. Mettez-nous 20 minutes de plus, c'est parfait. Mais c'était pas le match le plus long de la soirée. Non, mais quand même, c'est. Déjà, tous les matchs que j'ai vus, je fais. Ok. Ouais. C'est Le ça, plus long étant le WWE main fait. event. Enfin bon, c'était génial. C'est les meilleurs shows. Match suivant. Première finale. On va commencer par ces messieurs du coup, parce que là on les fait dans l'ordre. Première finale de la Owen Hart Foundation. Enfin bon voilà, pour le tournoi en l'honneur d'Owen Hart. Adam Cole s'est défait de Samoa Joe en 12 minutes 30. Et là par contre pour moi c'était un peu l'accident de voiture. Ouais, J'étais. C'est intervention encore. Alors, Là, ça m'a ouais, un peu mais dérangé. c'est pas spécialement l'intervention qui m'a dérangé le plus là-dedans. Je sais pas pourquoi. C'était pas un mauvais match. C'était pas un excellent match. Pour ce que j'en attendais des deux. Et malgré l'intervention de Bobby Fish, femme protégée, j'étais pas plus investi que ça. Alors que sur le papier, Adam Cole, Samoa Joe, voilà, ils auraient fait ça à NXT, peut-être ça aurait bien marché. Mais je sais pas pourquoi, mais le Adam Cole d'NXT, j'arrive pas à le retrouver dans le Adam Cole AEW. Et là, pour une fois, je donne un avantage à chez VVE. Mais parce que c'est complètement différent. Là, c'est un mec solo, qu'on est, et on avait l'habitude d'avoir un vrai mec qui était solo, mais qui avait un clan autour de lui. Un peu. Il avait l'aura du clan à la NXT, et là, il est vraiment solo un peu. Il n'a pas de clan particulier. Donc c'est un peu pour ça que c'est un peu différent. Et ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à adhérer alors qu'en vrai, on me pose une affiche comme ça. À part l'intervention, après le match, moi je l'ai bien aimé parce que Samoa Joe, c'est le Samoa Joe que je kiffe. Ouais, c'est une valeur sûre. Hein. Ah là, c'est une valeur sûre. Avoir fait une finale comme ça, c'était parfait. Mais je sais pas, ouais, j'ai pas réussi à adhérer plus que ça. Étonnamment. Après, je me disais, est-ce qu'on s'en souviendra vraiment longtemps d'Adam Cole qui a gagné ça? Est-ce qu'on le mentionnera peut-être un peu plus tard, d'ici quelques temps? Je sais pas. Non, en vrai, je sais pas. Non. Pierre se sera marqué sur l'écran quand il fera son entrée vainqueur de la Owen Hart Cup, je sais pas trop quoi là. Mais bizarrement, ouais, j'ai pas réussi à adhérer plus que ça et j'étais un peu déçu finalement de dire putain, c'est dommage, je m'attendais peut-être à autre chose ou je sais pas. J'y voyais un peu plus là-dessus. Et j'étais un peu déçu pour ça. Parce qu'en vrai, je m'attendais un peu plus et puis voilà, je sais pas si l'alchimie qui prenait pas pour moi ou j'en sais rien. Non, l'alchimie elle était là. Elle était vraiment là. Les deux. Ouais, non, mais peut-être, mais je sais pas. Je m'attendais à autre chose et j'étais un poil déçu. Je m'attendais à un peu autre chose. Et ouais, j'arrive pas à retrouver. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que là, c'était un gros match pour un tournoi de Owen Hart et tout, comme tu dis. Mais n'oublie pas que là, c'est un peu la première fois qu'on les voyait à la AEW s'affronter, Samoa Joe et tout. Ouais. Et qu'on a eu plus d'habitude à les voir côté NXT. Là, c'était vraiment un gros match, un contre un entre Adam Cole et Samoa Joe, booké AEW et pas NXT. C'est un peu ça qui t'a fait un peu changer d'avis, que t'as pas trouvé la même sensation que Adam Cole ou que Samoa Joe.
Ça peut être pour ça aussi. Ouais, ça peut peut-être jouer, mais comme j'ai dit, après je sais pas si c'était moi vis-à-vis de ça, je sais pas. J'avoue que je saurais pas trop l'expliquer. Et voilà, je trouve qu'il manquait quelque chose. Et là, en vrai, pour une fois, je râle sur les interventions, mais là, ça m'a pas dérangé plus que ça. Non, Donc, il pouvait la faire son intervention. Ouais, en vrai, je sais pas, son intervention, quand même, je pense que ça aurait été un peu chaud. En vrai, ça, je sais pas, je pense pas quand même. C'est Samoa Joe, il aurait rebondi quand même, hein, et on l'aurait trouvé un truc pour le faire Ouais, rebondir, mais le faire perdre clean quand même, en vrai, ça par contre, ça m'aurait dérangé. Bah, c'est comme si Adam Cole perdait clean. Adam Cole, c'est un gros nom quand même. Ouais, mais je sais pas, ça m'aurait moins gêné. Vu qu'en ce moment, il avait rien de très extraordinaire, tu vois, ça m'aurait pas tant gêné que ça. Mais bon, dans tous les cas, victoire d'Adam Cole. Pour un match qui nous a duré 12 minutes 30. Donc voilà, donc Adam Cole remporte le tournoi en l'honneur de Owen Hart côté féminin, masculin pardon, parce que le féminin va arriver directement après. J'étais même étonné qu'il nous enchaîne directement ce match-là. D'ailleurs, on va enchaîner directement là-dessus. Par contre, quand j'ai vu la finale féminine, sans le regarder, je dis je sais qui va gagner. Bon, bah, j'avais raison. Ah bah là oui, déjà parce que Rubiso, j'avais pas trop d'intérêt là-dessus. Donc on a eu pour le deuxième match, du coup la suite, deuxième finale féminine de 13 minutes 20. Il était un poil plus long que celui d'avant. Et là tu te dis, si Adam Cole a gagné, Britt Baker c'est... ça va être à peu près la même chose. On se doute qu'elle va gagner. C'est effectivement, on s'est pas trompé. Britt Baker a remporté le match, c'est défait de Ruby Soho, anciennement Ruby Riott chez VVE. Et ouais, bon après voilà, c'est... Je vais dire à peu près la même chose que pour le TTBS, c'est que la division féminine m'attire pas spécialement, même si je l'ai trouvé... En fait, j'ai trouvé que les 3 matchs féminins qu'il y a eu, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu mieux à chaque fois. C'est-à-dire que le premier était pas foufou, le deuxième je l'ai trouvé un peu mieux, le dernier était quand même un peu chouette. Alors c'est pareil, j'ai pas été plus investi que ça, mais il y a un problème que j'ai avec la division féminine de chez AEW, c'est que j'ai l'impression qu'on c'est un peu le syndrome VVE, c'est que on se base et on tourne uniquement sur celles sur lesquelles on a entre guillemets une valeur sûre. C'est-à-dire Britt Baker, bon Thunder Rosa parce que elle a conservé son match contre Serena Deeb, j'y viendrai après. Et Jade Cargill pour le titre TBS, c'est tout. Et les petits projets qu'il y avait quand Ty Conti était encore face, Anna Jay, tout ça et tout, j'ai pas l'impression qu'on leur donne vraiment des opportunités intéressantes. Athena est arrivé, je rappelle, Ember Moon, voilà, si jamais. Bon, il va falloir maintenant s'habituer à les appeler par leur nom AEW et plus VVE. Mais peut-être que là, ça pourrait éventuellement relancer, d'avoir d'autres nouvelles affiches et tout. Mais après, il y a peut-être AEW, ils ont un peu le même souci, c'est-à-dire qu'il leur faut des superstars, entre guillemets, pour donner des matchs, les faire perdre, les faire gagner éventuellement de temps en temps à Dark ou Dark Elevation. Mais oui, ils ont besoin de ce genre de personnes-là, mais ils ont besoin aussi de d'autres personnes qui peuvent animer d'autres petits matchs sans forcément être des grosses têtes d'affiche. Parce que là, en ce moment-là, voilà, les grosses têtes d'affiche à W côté féminin, c'est Jade Cargill, Britt Baker depuis le lancement de la compagnie et Thunder Rosa. Donc là, pareil, c'était pas un match dégueu, c'était pas... Enfin bon voilà, c'était moyen. Le public était pas endormi, ça bougeait quand même pas mal, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même plus investis que sur la précédente finale. Mais bon voilà. Effectivement, tu dis que si Adam Cole a gagné avant, plus il est arrivé en rose, donc bon, ça donne un bon goût. Tu dis que Britt Baker a gagné. Et effectivement, sans trop de surprise, Britt Baker a gagné. Les deux ils sont allés ensuite à soirée spéciale pour le couple, parce que je rappelle qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. Ça se fait des bisous, ça se félicite, on a eu le droit à Madame Hart qui est arrivée. Et elle a remercié tout le monde, faire vivre la mémoire de son mari à travers un tournoi, blablabla, elle leur a filé une ceinture chacun, un bisou. Et emballé c'est pesé. Et la coupe. Et la coupe. La coupe de la Ligue des Champions. Voilà. Il est champion, la coupe, ils mettront des glaçons dedans, ils feront un apéro au mois de juillet, je sais pas. Ils en font ce qu'ils veulent. Bon, en tout cas, voilà.
Donc grosse soirée spéciale pour le couple Adam Cole Britt Baker. Et puis c'est super. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va taper une petite pause pour nous. Alors vous, comme au montage, vous verrez pas la différence. Nous, en fait, si vous voulez, comme la vidéo va être extrêmement longue, on est obligé de couper en plusieurs parties. Donc voilà, comme je dis, au montage, vous verrez pas la différence. Nous, oui, on va avoir la différence, mais voilà. Donc pour nous, enfin pour vous, on se retrouve instantanément. Et nous, on va s'octroyer une petite pause de quelques minutes, parce que comme je l'ai peut-être dit ou pas avant, on enchaîne en fait la vidéo, l'enregistrement de la preview d'Hell in a Cell et celle-là. Donc voilà, pour vous, il n'y aura aucune différence. Pour nous, on s'octroie une petite pause d'une ou deux minutes. On se retrouve tout de suite. On est de retour, donc comme je vous le disais, vous au montage vous aurez aucune différence, ce sera du instantané. Nous ça nous a permis de faire une petite pause parce que voilà, comme je vous le disais juste avant, on a enchaîné deux vidéos à la suite et celle-ci va dépasser largement l'heure. Donc du coup voilà, on s'est octroyé une petite pause, ça nous fait du bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas fait ce genre de vidéo aussi longue. Monsieur, globalement maintenant sur les reviews on est pas loin de l'heure. On la frôle, voire même on la dépasse pour certains. On poursuit du coup notre review de ce Double or Nothing AEW 2022 avec un match trio mixte du coup avec la première équipe composée de Scorpio Sky, Ethan Page et Paige Van Zandt qui affrontait du coup Sammy Guevara, Tay Conti et Frankie Kazarian, deux anciens membres de l'équipe SCU de chaque côté. Donc l'équipe d'Anne Lambert évidemment, qui bon dans la logique des choses c'est censé être deux équipes heel quand même. Là on va pas se le cacher, l'équipe Man of the Year Ethan Page, Scorpio Sky, Paige Van Zandt, Dan Lambert, là ils étaient plus côté face et ça se voyait parce que bon Dieu qu'est-ce que c'est super de détester Sammy Guevara et Tay Conti. Bon, les roulages de pelle, bon voilà, sur 12 minutes 30 de match, ouais, elle a fait la même durée qu'Adam Cole Samoa Joe. 12 minutes 30 de match, il y a peut-être au moins une ou deux minutes facile, c'était du roulage de pelle. Notamment la première au niveau de l'entrée, voilà, on a eu le droit à Tay Conti habillé en maléfique, voilà. Je sais pas si c'était super ou pas, je sais pas trop. Et je reviens au point de ce que j'avais dit sur le MJF Wardlow. C'est que, bon Dieu que c'est super de détester Sammy Guevara et Tay Conti. Ils sont super à détester, c'est génial. J'adore les détester. C'est bizarre de dire ça, mais c'est super. C'est un pur plaisir. Et après j'ai bien aimé parce que l'entrée de Sammy Guevara, genre je sors du sol là, ça, moi, avec le truc qui monte un petit peu, ça m'a rappelé un peu Cody Rhodes quand même. Je sais pas si... C'est le deuxième truc que j'ai noté juste après. Les moments d'amour entre Sammy et Tay Conti, c'est tellement abusé, mais c'est un bonheur de les détester. Par contre, il y en a un qui m'a surpris en tant que talent, ouais. C'est Kazarian. Frankie Kazarian. Ouais. Ah, il est surkiffé ce mec. Ah, mais c'est un super catcher. Et tu l'aimes beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Bah, disons qu'avant, quand il y avait SCU, c'était quand même la. Bah, je crois que je me demande, si j'ai pas de mémoire, c'est la première équipe à être devenue championne, bah, du coup, à avoir récupéré les titres par équipe AEW. Donc à l'époque d'SCU, donc c'était Scorpio Sky, Frankie Kazarian et Christopher Daniels. C'était une putain d'équipe. Et en solo, ça marche très bien. Scorpio Sky, en vrai, ça marche super bien en vrai. Et je voudrais un triple menace entre Kazarian, Ethan Page et Scorpio Sky, ça marcherait du feu de Dieu. C'est trois super talents. C'était vraiment chouette. En fait, dans ce match-là, Kazarian c'était pas un heal. C'était un peu le mec qui disait arrêtez de vous embrasser. Ouais, c'était un mec, arrêtez de vous embrasser, il y a un match, hein, les gars. Surtout que c'est lui qui a pris le pin final en plus, si j'ai pas de bêtises. Oui. Ça en vrai c'était un peu... alors que apparemment c'est quand même le mec en mode putain bougez-vous le fion, moi je fais équipe avec vous, vous faites rien. Hein. Mais même bon, c'était en mode ouais tu vois pas qu'on est occupé, on est en train de s'embrasser, débrouille-toi tout seul quoi. Il y avait un face-off 3 contre 3. Et il s'est dit oh allez c'est bon je me casse, j'y vais. Et il a laissé les deux autres contre les trois. Ouais j'aurais bien aimé que ça se termine comme ça, genre il s'en va, comme ça on fait genre ouais vas-y finalement il a raison, c'est des enfoirés, reste pas avec eux. Par contre il y a un truc génial que j'ai noté. Le super kick. Ah oui, elle est toute la soirée. Mais bon.
Le super kick de Sammy Guevara. Qui devait le mettre, je sais plus à qui c'était, mais qui s'est poussé. C'est Tay Conti qui l'a pris en plein dans la chetron. La réaction du public, c'est génial. C'est trop génial. Spot au Mexique. Oui. Ils avaient fait le même spot. Exact. Mais putain, qu'est-ce que c'était super. Ah, T'as vu, t'es là, oh mon dieu, j'ai tapé ma femme, c'est horrible, ça, t'as du public, oh putain, génial, c'est super. Encore, one more time. C'est ça. C'était super, c'est genre, en fait, ils ont la gimmick des deux jeunes enfants qui te narguent, que t'as pas envie de les emmerder, de répondre parce que c'est des gamins, tu vois. Mais le jour où t'as le seum qui leur tombe dessus, t'es là, mais oh là là, mais chais, mais tellement bien fait pour vous, c'est super. Et là, c'est exactement ça qu'on voulait. On voulait vraiment que Tay Conti à la ferme. Elle arrête de se la péter à rouler des galoches après son mec, mais c'est incroyable le roulage de pelle qu'elle a. Mais là c'était incroyable, c'est le meilleur moment du le meilleur moment du match. Alors qu'en vrai que le match était pas dégueu, c'était pas mal. Non, après, ils ont pas fait trop de face-off entre Tay Conti et Paige Van Zandt vu que... Non, il n'y a pas eu tant que ça. Voilà. Après les débuts de Paige Van Zandt sont très attendus du côté de W quoi. Mais après voilà, c'était un peu dommage que Frankie Kazarian prenne le tombé final. J'aurais bien aimé à la limite que ce soit sur une Tay Conti ou sur un Guevara, après une erreur, tu vois, justement sur le super kick, ça aurait bien terminé là-dessus. Genre, il sait qu'il s'est trompé, il s'est dit merde, j'ai fait le con, bon vite, faut que je me retourne pour continuer le match, et là il se fait accueillir par un truc. Ils auraient pu finir là-dessus, ça m'aurait pas dérangé. Le fait que Frankie Kazarian prenne le tombé final, bah c'est dommage. Dommage. Assez dommage, comme dirait certains. Peut-être la dernière fois, on verra. Donc bon, finalement c'était pas si mauvais. Non, moi je trouve ça sympa. Noté 5-0-8 sur du match, ça va, c'est une moyenne. Oui, Voilà, 13 minutes 30. C'est peut-être pas le match de la soirée, mais ça faisait le café. Ouais. Voilà. Après là, depuis deux matchs avant, entre les deux finales de la Owen Hart, là ça s'est un peu calmé. Parce qu'après ça a remonté. Ouais, alors peut-être pas finalement tant que ça avec le match d'après, même s'il était bien. Ni celui encore d'après, mais encore après, le Destruction Derby Arena là, on n'y est pas encore, mais qu'on va arriver, ça qui est le match le mieux noté, je crois, de toute la soirée, ça. Ouais, il est même seul, meilleur de la soirée. Du coup, match suivant. Match simple, Kyle O'Reilly du coup a réussi à se débarrasser de Darby Allin en 9 minutes 45. 7,61. Note correcte. En vrai c'est cool. Note correcte. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bon, mais la technique de Kyle O'Reilly, est-ce qu'on a besoin d'en reparler? C'est tellement propre. On savait déjà qu'il était un super match. Très bon à la NXT, donc... Après c'est un match qui nous sort un peu comme ça. Donc Darby Allin sans Papa Sting. Mais bon, Darby Allin c'est un long projet à W, donc je m'inquiète pas pour lui. Mais oui. Il y a un truc par contre, il faut qu'on parle. Mis à part le fait que l'alchimie entre les deux, moi j'adore, c'est super. Oui, mais il a frôlé la mort. Mais lui, je me demande si c'est pas le fils caché de Jeff Hardy. Il veut faire comme papa, il veut mourir. Il a fait 2 dives à l'extérieur. Le premier... Il est retourné immédiatement sur la nuque. Surtout que le match je l'ai vu avant toi, et je t'ai dit il faut que je t'envoie, je suis désolé de te spoil, mais il faut que je te l'envoie. Le premier dive à l'extérieur, je sais pas comment il va se rater, je crois qu'il a les pieds qui sont peut-être un peu emmêlés, ou s'il les a pas levés correctement, je sais pas. Mais il va un peu se le rater. Il va tomber, mais... Oh, la chute sur le premier dive, surtout que lui, il fait pas juste un dive ou juste il se jette dehors, mais pour atterrir sur le mec. Lui, il se propulse. Mais c'est Darby Allin groupe B pour ceux qui connaissent le rallye. C'est genre, il a un truc énorme sous le capot, mais on lui rajoute un turbal et 4 roues motrices. Lui, c'est le même principe. Il sort du ring comme une Audi Quattro qui sort d'un virage en groupe B. C'est une balle. Il sort comme un barjot. Sauf que là, la retombée qu'il a eue, j'ai cru mourir devant mon écran. Je te la mets lui. C'est la nuque, hein. Mais c'est pas possible. Il veut mourir. Ou alors il aime ça, je sais pas, il est sado.
Paradis, il veut pas, et le diable, il a trop peur de lui. C'est ça, il est trop bourrin par le paradis, et même le diable, il en veut pas. Il fait non, vas-y, reste en bas, toi, je veux pas de toi. Reste sur ta terre, là, continue à mourir, faire des... Lui, comme je dis, à chaque fois qu'il fait un dive à l'extérieur, il fait un fuck à la mort. Il y a la mort qui le regarde, il fait hey, tu mourras toujours pas, foiré. Je sais pas. Mais un jour, lui. Mais il va finir, il va avoir des problèmes à la fin de sa vie, il va avoir des problèmes. C'est pas méchant, c'est pas contre lui, mais son dos il va pas tenir. Ce serait con, il a une jolie femme, faudrait qu'il en profite un peu quand même. Oui, mais il faut pas il faut pas qu'il continue ça jusqu'à 50 ans, hein, parce que là son dos il est plus... Ah ouais, non mais il va finir comme Jeff Hardy, moi le bon. C'est qu'il en fera juste de temps en temps, on va croire qu'il va mourir pour de bon, et puis voilà. Parce que déjà il se prend ces 2 spots là. Et la semaine dernière, il se prend un spot de l'eau de l'échelle de haut de l'échelle sur des chaises. Ouais. J'ai du mal à le dire. Ouais, contre Jeff Hardy, le match de qualification pour la Coupe Owen. Si pas, il tombe à 50 cm. Hein. Ah non, il tombe pour mourir quoi. Il tombe à plus de 3 mètres de haut et non sur des chaises en métal. Donc, oh là, pour mourir, je sais pas. Moins qu'il ait des morceaux de métal ou de béton armé dans le dos qui le protègent un petit peu, je sais pas. Je me rappelais un spot. Mais non, on fait du yaourt pour avoir les os solides, le calcium, ça y va. Lui, je me rappelle d'un spot, il y avait comme un gros truc de vin, là, un tonneau de vin, qui s'était jeté directement. Ah, le tonneau, ouais. Là aussi, ah oui, bah oui, il fait ça, oui. Ouais, non mais il est fou. Il est totalement fou. En fait, même, tu peux le faire à la maison, sur un lit, même dans de l'eau. En fait, t'as toujours une appréhension de tomber en arrière. Parce que t'as pas l'habitude. Eh ouais, bah oui, surtout que tu vois pas. Lui c'est tranquille. Lui qui saute devant ou derrière, il a rien à foutre. Je vois rien, tant mieux, allez, on verra, c'est la surprise. Je me casse un truc, bon bah tant pis, moi j'aurais sauté, j'aurais essayé. Y'a personne, pas grave, pas grave. C'est que la tozo sur le bord du ring. Tant pis. Tu vas te faire mal. Non, t'inquiète. T'inquiète, je m'en remettrai. Non mais ouais, Darby Allin c'est suicide guy quoi. Chaque match, tu sais pas, tu sais qu'il va te tuer, mais tu sais pas de quelle manière. Et puis c'est l'avantage de Darby Allin, c'est que voilà, comme je dis, tu sais qu'il va te tuer, mais tu dis ah suspense, comment il va se tuer cette fois? Il va nous faire un dive façon gros Berali, il va, je sais pas, il va sauter, il va atterrir quelque part, je sais pas. C'est du suspense. Super. Si un jour il y a un match Jeff Hardy Darby Allin, il y en a un qui va mourir, hein, c'est sûr et certain. Bah ils l'ont fait. Oui, mais qu'on le refait, qu'il refasse encore mieux. En extrême, encore plus extrême. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, c'est excellent. C'est Kyle O'Reilly, super barbare. Il va se débarrasser de Darby Allin. Il va prendre sa chaîne, il va lui faire péter là. Il va l'étrangler au niveau de la bouche. Je sais pas comment ça se dit, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est super. C'est barbare, c'est génial, c'est puissant, mine de rien. C'est très technique. Là, Kyle O'Reilly, super catcher. Ça marche bien entre les deux. C'est que du bonheur. On a un gars très technique et un suicidaire qui est sous les joues. Super. Ça peut que bien marcher. Ouais, ça peut bien marcher. 9 minutes 45 de match, 7,61. Très bonne note sur Cage Match. Non, en vrai, c'est cool. C'est très bien. Match suivant. Très bien noté également. 7,43 pour quasiment 17 minutes de match, 16 minutes 55. Pour le titre féminin AEW, Thunder Rosa qui va conserver son titre contre Serena Deeb. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus j'avais l'impression qu'on avançait sur la carte, plus les matchs féminins étaient mieux. Et celui-là, en vrai, je l'ai vraiment trouvé mieux que les autres. Je vais pas dire que c'est le match de la soirée non plus. Alors j'en ai noté que très peu de choses. Hein. Mais début de combat plutôt sympa, ça enchaîne bien, mine de rien. Le projet Thunder Rosa, ça va continuer. Je voyais pas spécialement une victoire de Serena Deeb tout de suite. Voilà, sous la rivalité entre les deux, elles étaient bien construites. Thunder Rosa est venu faire une promo, je crois que c'est épisode Dynamite avant. Elle était venue sans maquillage. C'était mis quand même du côté, pour pas que tout ça se voit. Mais c'était cool. Voilà, on sentait que c'était mode ouais, vas-y, tu veux peut-être m'affronter, mais vas-y, tu sais pas qui je suis, je vais te défoncer. Et bizarrement, comme je l'ai noté, je les ai plutôt plus investis sur ce match-là que sur les autres. Est-ce que c'est parce que peut-être ça marchait un peu mieux, ou est-ce que le titre AEW féminin a quand même un peu plus d'importance que le titre TBS? Je sais pas. Et en vrai, j'en dirais pas plus de choses, alors que voilà, c'était quand même vachement bien.
Mais j'ai pas noté beaucoup de choses, mais voilà, je trouve que ça marchait bien entre les deux. Est-ce qu'il y aura un match revanche pour Serena Deeb? Est-ce que ça va continuer entre les deux? Peut-être, on verra, je pense que oui. Mais non, en vrai c'était cool, victoire clean de Thunder Rosa qui conserve. Voilà, pas plus de détails dans le match. Ça marchait bien, j'étais relativement content. On verra si jamais ça se poursuit pas avec Serena Deeb. Qui c'est qui pourrait nous mettre en face de Thunder Rosa pour essayer de chercher le titre? Je pense peut-être pas, mais pour essayer de lui mettre une challengeuse un petit peu minimum importante. Et on verra, ce sera la surprise, sachant que Dynamite pour nous ça va être ce soir, donc on l'enregistre quelques jours après Double or Nothing. Donc on verra, surprise, et j'avoue que j'attends cet épisode de Dynamite avec beaucoup, enfin je l'attends beaucoup, et j'ai hâte de pouvoir le visionner. Monsieur Viper, oui. Il est temps de passer au carnage. Au gros carambolage. Il est temps de passer à Destruction Derby Arena sur PlayStation 2. Là c'est sortez les Monster Trucks, sortez les voitures, on se rend tous dedans, c'est le bordel. Mesdames et messieurs, Walking Dead. Ladies and gentlemen, le Anarchy in the Arena match à 10. Musique, avec la musique, c'était génial. Musique s'il vous plaît. 9,16 sur 10. C'est le match le mieux noté de la soirée. Jericho Appreciation Society, donc Angelo Parker, Chris Jericho, Daniel Garza, Jake Hager et Matt Menard ont battu le Blackpool Combat Club. Bryan Danielson, John Moxley, Eddie Kingston, Ortiz et Santana. Et quel match! 22 minutes 45. De barbarie. Alors en général quand on dit dans un match rien ne va, c'est que c'est mauvais. Là rien n'allait, mais c'est parce que tu sais pas rien n'allait, mais dans le bon c'était le bordel. Il y en avait que dans le public, au milieu des gens, tu comprenais dans pas. L'arène, dans le public, dans le ring, à l'extérieur, devant les stands de boutique. Les caméramans ils étaient en panique. La musique était à fond. La musique à fond. Mais déjà rien que l'entrée. Mais oui. Jericho fait son entrée et tout, il y a pas de public, ça chante Judas, c'est super comme d'habitude, c'est super cool. Ah mais elle est géniale sa musique. Moxley rentre, enfin ils sont tous rentrés sur sa musique de John Moxley, donc Wild Things du groupe X là. Et alors c'est arrêté si, mais un peu plus tard. Ils sont tous rentrés avec, et ce que j'ai adoré c'est que ce soit Kingston, Moxley, Bryan, ils avaient tous une tenue mais la plus simple, genre basket jean et le débardeur de bagarreur. Et putain c'était la tenue la plus simple de l'histoire du catch. Mais pour la baston c'était vraiment la tenue nickel pour la tenue de bagarreur de bar quoi. C'était génial. J'ai jamais vu un public aussi déchiré qu'eux. Ils étaient fous. L'entrée dans le public façon Shield c'est super. Et puis au début on se dit ouais bon le match commence, on voyait qu'ils commençaient à monter dans le public pour aller les chercher, on se dit bon vas-y en général quand ils commencent à monter ils savent que ça va commencer, la musique va se couper. Il n'y a pas eu même pas 2 minutes de match, ça a déjà pissé le sang, ça pissait le sang. Mais oui. C'est ça qui était génial. Et ce qui était génial, c'est que les mecs se foutent sur la gueule avec la musique de Moxley, donc Wild Things là, que le public continue à chanter, parce que le public c'est des barjots. Je crois que le public était aussi fou que les mecs dans l'arène. Ah mais c'était... Et ils ont continué à se foutre sur la gueule, musique à fond. Comme dans une boîte de nuit où t'as deux mecs déchirés à l'alcool qui se rentrent dedans. Mais c'était génial. Alors oui, comme pour les Young Bucks et les Hardy Boys, c'est peut-être pas un style de match qui va plaire à tout le monde. Mais là c'était super. Mais quand même, on peut remercier William Regal pour avoir mis Daniel Bryan avec Moxley et tout. Quand même, merci à lui hein. Ah mais non mais mec, je te serre les pompes là. Et je crois que le match, la stipulation du match, elle a bien porté son nom. Anarchy in the Arena. Ça pouvait pas être mieux. C'est le chaos total dans tout la Quel bordel, nom de Dieu. N'importe quelle pièce, t'avais quelqu'un. C'est ça. T'avais un mec en... T'ouvres la porte des chiottes, ah excuse-moi, vous êtes une boîte, bon tant pis, je repasserai. Par contre, tout le monde pissait le sang, hein. Y'a pas un mec qui saignait pas. Ah ouais, non mais là c'était une bande de fous furieux dans une arène avec du sang partout.
Donc comme tu l'as dit, Et ça après, se bat un peu dans le ring, ça se bat dans l'arène, ça se bat dans les stands là où ça vend les t-shirts, ça se fout des coups, c'est barbare, ça s'étrangle avec les ceintures, ça se traîne. Oui, on démonte le ring maintenant. Voilà. On démontait le ring, il tapait avec les coins du ring dans la tête et tout. Je dis, ah ouais, d'accord. Et bien sûr, on a eu l'image de ce match. Alors là, attention, je pense qu'au The montage Walking j'essaierai Dead. de vous la mettre. Là on a eu Wrestling X Zombie. Il y a eu un moment dans le match où Eddie Kingston après s'être fait exploser la tronche backstage ou je sais pas où là. Dans un ascenseur. Ouais. Oui, ils ont combattu dans un ascenseur. Ah oui, non, mais Tu attention, il y a plus tu rien qui peux m'est tourné appuyer. là-dedans. Tu peux appuyer. Ah, bah bonjour. Ils je sont vous battus avec laisse, de la hein. moutarde, donc à ce moment-là, si tu veux. Oui. Il y a un moment, Eddie Kingston. Alors, Il on fait revient. un gros pas en avant. Hein. Mais c'est un truc incroyable. Je crois que j'en ai fait des cauchemars la nuit, même ce soir, je vais en faire des cauchemars. Tu mais c'est flippes génial. ta race. T'as Eddie Kingston, il revient dans l'arène. Mais pas bien, mais. En mode zombie, vêtements déchirés, du sang partout sur la gueule, tu sens comme il marche, il titube, tu sens que son esprit il est déconnecté, il marche, mais c'est le démon qui marche, c'est pas le Eddie Kingston normal. Si tu lui Et parles, en il plus, à la réagit main- pas. Et à la main, un Il bidon marche comme un d'essence, c'est ça, zombie, avec un bidon Avec- d'essence, c'est dans la tête. mais il Ah fait ouais, d'accord. trop peur. J'en parle, j'ai des frissons, j'ai froid, voilà. Les gars, mais mettez des Kingston comme ça. Mettez son mal maléfique, c'est celui-là, hein. Mais le Parfait, hein. Eddie Kingston comme ça, il fait trop peur. J'ai flippé ma race. Il y a des films d'horreur, j'ai pas autant flippé comme ça. Il fait trop peur. Tu le vois comme ça dans la rue, dans un film d'horreur, tu te pisses dessus. Et le pire, c'est que ce que j'ai adoré, tu le vois, il titube pour entrer dans le ring. Il ouvre le truc. Allez, j'ai arrosé Rico. Mais allez, c'est ça. allez. Mais il a arrosé même Brian. Brian, il était encore en train de faire ça. Non mais là, je pense qu'il Il a savait même arrosé plus ce moi. qu'il faisait là. C'est genre, Ouais, ah, et je Brian, prends il ça, se- je suis un monstre. Il se sort vite. Je me dis, mais tu m'arroses. Il a attaqué Brian en plus. Il s'est battu avec Brian. Ouais, bon après, Parce bon, qu'ils il a étaient essayé pas de du faire tout le connectés. sauvetage, mais on savait très bien que ça Voilà. allait pas marcher entre les deux. Mais Mais c'était mon dieu, cette image d'Eddie énorme. Kingston en mode zombie, c'est flippant de ouf. Quelle image de dingue. Et le public il continue à être barjot. Il y a eu deux réactions, c'est-à-dire que ils ont vu un mec arriver sur l'arène, ils ont dit ah chouette, quelqu'un revient. Donc c'était ouais, et quand ils ont vu que c'était Eddie Kingston, ils étaient en mode oh putain, mon dieu. C'est genre ils étaient contents, ils avaient la hype, mais c'était genre ouais, c'était le ouais de je suis content, ouais en mode oh putain, mon dieu, qu'est-ce qu'il fait là non mais c'est qui lui? Il a- C'est quoi ce démon là? C'est quoi ce zombie qui était déterré là? C'était le ouais je suis trop content, ouais mon dieu, oh putain, qu'est-ce qui se passe? c'est qui On est où là? C'est Eddie- On tourne un c'est film pas d'horreur. Eddie Kingston. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Eddie Kingston, le gars. C'était incroyable. C'est génial. Mais cette image elle m'a marqué mais pendant longtemps. Puis quand j'ai eu le public il est dingue. Le public il est aussi barjot que le mec qui sautait dans la tronche. Du sang partout, ils ont dû mettre 6h30 pour nettoyer l'arène et la rendre propre et remonter le ring après. C'est qu'il y avait quand même Ah oui, encore le deux matchs ring. après. Le ring il était démonté. Et le ring, il n'y avait plus de ring. Mais c'était incroyable. Quel truc de dingue. C'est un truc de fou. Bon enfin. Victoire de la Jericho Appreciation Society qui je pense qu'elle avait un petit peu besoin pour construire un peu son nouveau groupe fort. Ça va se poursuivre du coup Moxley, Danielson, Eddie Kingston, on verra ça peut-être ce soir à Dynamite ou sur un autre show, le temps de laisser un Mais peu tout le monde se quel reposer, match. je sais pas. Quel match. Mais quel joyeux bordel. Enfin un peu de Donc violence. là ça on a fait la petite pause. Là le public il remonte. Le problème c'est que là le public il va pas avoir fini là jusqu'à la fin il est cuit. Il en peut plus. Il est mort, il va dormir le soir. Parce qu'il nous reste avant le main event un avant-dernier match qu'on va parler tout de suite. Pour les titres par équipe All Elite Wrestling. Keith Lee, Swerve Scott qui challenge les Jurassic Express, donc Jungle Boy, Luchasaurus, qui eux-mêmes du coup dans le triple menace Powerhouse Hobbs et Ricky Starks, la team Taz. Donc pareil, le public toujours à fond, surtout derrière Keith Lee, bordel, qu'est-ce qu'il est populaire. Ricky Starks. Est-ce qu'il faut qu'on en parle, Ricky Starks? C'est un
c'est pareil, j'adore le détester. Quel clown. Il va y avoir un moment, il va faire, je sais plus sur quelle prise, je sais sur qui il a fait, mais il va monter sur la troisième corde un peu à la façon Taker comme il faisait là. Il va marcher un peu dessus pour lui faire une prise. Oui. Ce coup il va marcher sur la troisième corde mais en faisant un peu le clown. Il va s'éclater les burnas. Ah. Le fou rire de Kisly. Il s'est entendu mais genre c'était violent. Il t'a sorti un truc, il a éclaté de rire. T'as tous les mecs du premier autour de lui, il a sorti une bague, il a fait rire tout le monde. Je sais pas si c'était voulu de rire, mais c'était génial. Je sais pas. Mais je sais pas si c'était voulu ou pas. Mais c'était trop bien. Que ça venait du cœur, ça venait du cœur. Ah ouais, là c'était. Ou alors si ça venait pas du cœur, c'est que c'était un super comédien. Mais il a éclaté de rire Kisly. Et après il t'a sorti une punchline, comme je dis, tous les mecs devant en première heure ils sont éclatés de rire. Ça marchait trop bien. Quel délire. Ça marchait super bien. Et le rythme du match. Mais en vrai, Swerve Strickland Kisly, je veux les voir champions par équipe ces deux-là. C'est super. Ça pète de partout, ça s'arrête jamais. Vous finissez le match à la télé, vous êtes essoufflé. Surtout quand vous avez vu ce qui s'est passé avant et quand vous allez voir ce qui s'est passé après. Le cardio. Par contre, un que je kiffe, c'est comment il s'appelle le grand de Luchasaurus, c'est. Ouais. Ouais, je le kiffe. Ah, il est pas mal. Ah, mais il est... Tu le boy là, Luchasaurus, ça marche bien. Ouais. Mais je suis choqué de Swerve Strickland Kisly en tout cas. Ça marche super bien entre les deux. Puis je crois le fou rire, c'est tout que j'ai plus entendu du match. Même moi, je me suis éclaté derrière. Et tu le vois marcher sur les cordes, tu dis ah ça va finir et d'un coup tu vois. Ça a duré combien cette affaire? 17 minutes 15 pour une belle note de 8,04 sur 10. C'est mérité, c'est mérité. Très bonne note. Voilà, petit 8-10. Très propre. Ça marche bien partout. Par équipe voilà, c'est bizarre hein, les matchs par équipe de là ça me dérange pas du tout. Ah non mais là ça marche super bien. Et t'as des matchs par équipe qui sont par contre comme je l'ai dit après, j'ai adoré plein de matchs, je serais infoutu de vous dire lequel j'ai le plus kiffé. Tellement ils étaient tous bien mais à leur manière différente. Si je dois si on doit en citer un, je pense que c'est la bagarre générale. C'est Destruction Derby là. Ah putain, ce truc là c'était malade. Le combat des barjots. Voilà. Je crois que c'était le meilleur que j'ai vu. Voilà, Villebrequin, ils ont fait une vidéo sur le Dakar, ils l'ont appelé les barjots du désert, là c'est les barjots de l'arène. Mais tu vois, il n'y avait pas besoin de barbelé, Si, il y a une table en barbelé. Ah, il y a un petit bout de barbelé. Voilà. Pour faire plaisir. Voilà, un petit bout. Voilà. Après, c'était génial. Mais quel joyeux bordel. Et de chez les concurrents, c'est un kendo. Waouh. Ah oui. Ah ouais. Ça fait peur. Et après on fait la ligne de sel, mais il n'y a qu'un match ligne de sel, attention, faut pas trop en faire quand même. Et attends, enfin, il faut avoir des disqualifications. Ah ouais, attention, on va faire n'importe quoi quand même. Alors, c'est une disqualification. Attends, disqualification dans un Hell in a Cell. L'arbitre VVE dans ce match-là, premier coup de poing. Ah non, on arrête, hein. Ah non, stop. Disqualification. Disqualification bidon d'essence, on pas le droit. Bon enfin. Comment il t'a... Non mais c'était... Mais en tout là, cas... la fin du show, c'était... Ouais. Mais même à la fin de ce match-là, du triple menace par équipe, alors c'était un membre sur deux équipes, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui pouvait pas faire rentrer un de ses devants. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, tant pis. Mais comme je dis, j'étais infoutu de me dire, alors j'en ai adoré beaucoup, mais je suis infoutu de vous dire celui que j'ai le plus aimé. Parce que j'en ai aimé plein. Et là tu dis, bon, le combat des barjots, le public était comme un fou. Là, le public était comme un fou, surtout derrière Kisly. Mais il faut finir le show. Main event. Hangman Adam Page défendait son titre à AEW contre CM Punk. Spoiler alert, CM Punk a battu Adam Page et le nouveau champion à AEW. Et il était en larmes, hein. Il a fallu... Ouais. Il en pouvait plus. Le public pareil, il était en larmes, ils en pouvaient plus, c'était là, libérez-nous, arrêtez. C'est trop super, mettez-nous un match féminin que ça nous calme un peu, ou une pause buvette, je sais pas. Alors, nous avons le show WWE qui va arriver bientôt dans la vie. C'est ça. Puis ce qui était génial, ce que j'ai vraiment trouvé génial, c'est que le public, tu vois, ça marche des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y avait un stock qui était à fond derrière Adam Page, l'autre côté derrière CM Punk.
Et du coup, comme ça marche à moitié, bah t'as moitié encouragement d'un côté, moitié huée de l'autre. Et c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'à mon ancien Punk, c'était à fond derrière lui, d'un coup, dès qu'il avait un peu l'avantage, ça le huait, pareil pour Rampage. Je trouvais ça génial. Autant d'encouragement que de huée d'un côté et de l'autre, c'était super. Mais il y a quand même un truc vers le début du match que j'ai trouvé super. Il y a eu un coup d'avant-bras, mon pote, d'Adam Page sur Punk. Il a séché, mais c'est genre instantané. Il a touché, il est tombé, il était mort sur place. Enculé comme il te l'a vendu. Mais vu que tu l'avais regardé avant, toi t'as dit, mais doucement, hein, c'est un match doucement. Hein. Non mais le but, j'ai cru qu'il voulait ça. Il voulait s'assommer le saligo là. Mon dieu, il te l'a séché le Punk, il est tombé, paf, à terre. Ça aurait pu finir comme ça. Oh putain. Non mais entre le bruit de ça et des super kicks, laisse tomber. Ça résonne en tout cas. Tu te prends un coup d'avant-bras comme ça. Je me relève 4 jours après à l'hosto. Hein. Ah ouais, non mais là tu travailles. Monsieur, réveillez-vous, ça fait un mois que vous dormez là. Faut se réveiller, monsieur. Non, on a pris un coup d'avant-bras. On a cru que vous étiez mort. Non mais ce match-là, il était aussi magnifique. Oh non mais là c'était dingue. Mais moi j'étais à fond pour CM Punk. Alors justement, en étant à fond, on va en parler de fait d'être à fond. Même si la vidéo va faire 1h30. Bon, tant pis pour nous, c'est pas grave. C'est pas grave. Vidéo plus longue de la chaîne. C'était super. J'ai pas besoin de trucs. C'était très bien, c'était vraiment pas mal. Entre les deux. Mais toujours un petit mais quand même parce que. Mais c'est tout. On dirait que c'est tout méchant. Mais non, y a pas de mais. Non, y a... Non mais ça, attends. Je peux en placer une? Oui. Merci. Avec plaisir. T'es mignon. C'était super. Sauf que ça c'est quelque chose qui sera juste de mon point de vue. Je sais pas pourquoi. J'étais super hypé par le match. Et mais je me demande si j'étais peut-être pas beaucoup trop hypé, j'en attendais peut-être pas un poil plus. C'était très bien. Attention, je dis pas que je me suis ennuyé, que c'était le pire match. Non. C'était super. Ça a duré combien de temps cette affaire? Ça a duré 25 minutes 40. C'est le match le plus long de la soirée. Pour une note de 8,22. Alors je ne peux pas te dire, je peux pas te laisser dire ça. Mais il y a des trucs. Moi, les mecs qui veulent se copier les finishers, les buckshot lariat de CM Punk, non. Mec, je t'en supplie, arrête. Elles sont affreuses, tes lariats. T'en fais pas. Ça, par contre, je suis en mode Punk, arrête. T'en veux faire une fois pour essayer? Ok. Le GTS dans le Page, c'était bien porté. Ouais, bon, ça va. Y'a pire. Et on a eu pareil à la WWE, hein, rappelle-toi, hein, les RKO, les Attitude Adjustment, les ouais, on dirait Riddle, il fait des RKO maintenant. Voilà, donc... J'ai toujours l'impression que tout le monde se bouffe les finishers en dos. Owen se payerait, Riddle RKO. Voilà, donc voilà. John Cena RKO, Randy Orton Attitude Adjustment, t'inquiète pas, tout le monde s'est déjà piqué une fois la prise de finition d'un des gars de la WWE. C'est ce qu'il avait dit Taker à Kane pendant sa cérémonie du Hall of Fame. Moi je t'ai connu, c'est parce que tu m'as piqué la moitié de mes prises. Allez paf, dans ta gueule monsieur le maire. Non, il a dit avant. Non, monsieur le maire, pardon. Ouais, monsieur le maire. Monsieur le maire. Incroyable. Non, je peux pas te dire ça. Le match, il était... Non mais tu comprends pas, tu comprends pas la finesse du match. Faut pas le voir de ce côté-là, tu comprends pas. Ils peuvent pas tout envoyer, parce que là, je pense qu'ils peuvent avoir une revanche. Tu peux être encore plus explosif que ça. Ah, je sais pas moi. Ah, moi je te dis que si. Et voilà. C'était bien, je dis pas le contraire. C'était un très bon match. Je peux pas dire que c'était bien, c'était très bien. Oui, c'était très bien, ok. Mais le truc qu'il y a, c'est que la construction de la storyline était géniale. Ça, je dis pas le contraire. Mais peut-être que j'en attendais un peu trop. Et comme je le redis, c'était très bien. Mais il y a peut-être des trucs qui peuvent être un poil corrigés, ou je sais pas. Mais voilà, j'aurais peut-être vu 2-3 trucs en plus. Après voilà. Bravo CM Punk, y a pas de souci. Maintenant, il y a plein d'affiches qu'on pouvait peut-être nous teaser avant, que maintenant avec le titre en jeu, ça peut être super. Il y a plein d'adversaires que le Punk peut affronter, ça va être génial. Ça, je mets pas la parole en doute, ça va être super. Un retour.
Ah oui, bah oui. Je veux voir ce match. J'ai pas besoin de dire qui c'est que tu parles, je sais de qui c'est que tu parles. Ah bon, il est de qui? Oh, je sais pas, d'ancien champion New Japan. Exactement. Et en plus de le Qui voir. joue également aux jeux vidéo, c'est un pro Street Fighter. Oui, je ne toucherai pas une fois au jeu. Ah non, mais je vois très bien de qui tu veux parler. Donc, Ouh, une revanche d'un ancien pay-per-view WWE qu'on a eu pour un titre, VVE, à WrestleMania 27. Alors tu m'excuseras, j'ai une très mauvaise mémoire. Chris Jericho CM Punk. Ah oui. Mais oui, n'oublie pas. Eh bien vu Michel. Eh oui. Eh oui. Eh oui, monsieur. Eh ouais, non mais j'y pensais pas en vrai. Ou même un Daniel Bryan CM Punk pour le titre. Ouais, non mais après il y a moyen de faire des affiches. Bah c'est justement ça, c'est que Un déjà... gars de NJP qui vient pour affronter CM Punk. Et là, Ouais mais comme je dis justement, ça c'est pas les affiches qui manquent, on sait qu'il y a des affiches. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est pas un souci. Le truc à savoir c'est que maintenant c'est le titre sera en jeu, donc ce sera autre chose. Et puis ce qui est bien c'est que quand CM Punk est arrivé dans la compagnie, on l'a pas mis genre oh putain CM Punk on sait que c'est la grosse affiche, vas-y viens on te met dans le titre directement. C'est bien qu'il ait fait patienter un peu. Mais patienter quasiment un an. Parce que ça va faire bientôt un an qu'il a rejoint la compagnie. ouais. Eh oui. Mais ça, je trouve ça c'est bien. Que une grosse superstar arrive et qu'il n'ait pas la chance directement au titre. Comparé à une certaine fédération. Non, Hein? on a arrosé Ah, je beaucoup. reviens. Ah, je reviens. Ah, j'ai une chance pour le titre. Non. Tu patientes. Et encore la chance pour le titre, elle a pas gagné directement. Du coup ça a foiré une place pour le Rumble, mais... Aux photos sur les plateaux d'argent. Bah, 2 places pour le Rumble aussi. Hein. Mais bon, c'est pour ça. Moi j'ai trouvé ça bien qu'on les fait un peu patienter et que maintenant après une très chouette rivalité contre Adam Page, voilà, il récupère le titre. Tout le monde est content ou peut-être pas. Ah, moi je suis très content. Donc en tout cas voilà. Bah écoutez, on en est arrivé au bout. Ça va être la vidéo le plus longue de la chaîne, j'annonce. Donc si vous voulez l'avoir en deux parties, faites-vous plaisir. J'essaierai de mettre un timecode dans la description s'il y a des matchs sur lesquels vous voulez nous entendre donner nos avis, peut-être plus que d'autres. Si j'y pense. Il faudrait que je le fasse pour tous les trucs de catch, mais j'y pense pas tout le temps. Si j'y pense, j'essaierai de le faire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire le match que vous avez le plus apprécié, pourquoi, qu'est-ce que vous avez pas aimé, etc. Il est actuellement 23 h. On n'a toujours pas mangé. On a enchaîné les vidéos. Moi je vais pas les poster ce soir, c'est clair. Elles sortiront cette semaine, y a pas de souci. Mais voilà. Pas ce soir. Ça non, parce que je suis fatigué. J'ai pas mangé. J'ai plein de choses à faire. Donc là on va s'arrêter là. Donc voilà, comme je dis, l'espace commentaire il est pour vous. Donnez vos avis, dites ce que vous avez aimé, pas aimé, faites-vous plaisir. Comme je vous le disais, AEW on va en parler beaucoup plus souvent. On sera peut-être pas là pour faire des reviews de chaque épisode de Dynamite chaque semaine, de Rampage, de Dark ou Dark Elevation. Si on fait une review d'un Dynamite ou d'un Rampage, c'est que vraiment il a été extraordinaire. C'est déjà arrivé. J'ai déjà fait des reviews d'un épisode de Dynamite parce qu'il était super. Donc promis, là cette année c'était vraiment la grosse nouveauté pour la chaîne, enfin la nouveauté entre guillemets, c'est on va parler beaucoup plus de W, parce que c'est super. Et que maintenant, à nos versions à nous, on a moyen de pouvoir les visionner en intégralité. Et ça c'est cool. Et je pense que pour un premier pay-per-view que tu as regardé, je pense que tu as été... t'as été conquis et je pense que ça te donne envie de regarder la suite. Oui. Déjà la suite en termes de pay-per-view, parce que W on sait qu'ils en font moins que VVE et en vrai c'est pas plus mal, je préfère qu'il y en ait moins mais de meilleure qualité. Et ça donne surtout envie de voir l'épisode de Dynamite qui pour nous sera ce soir du coup. Oui. Donc voilà, soit écouter les reviews en live ou les regarder sur Toonami ou via notre moyen de visionnage, pour pouvoir les regarder vraiment en intégralité si on veut. Même si en français c'est extrêmement bien commenté par Alain Mistrangelo et Tonton Norbert Feuillant.
qu'on embrasse. Voilà, merci à tous. Pour ceux qui ont eu la patience d'arriver jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas voilà, à vous abonner, on partage, laissez des pouces bleus, ça fait plaisir, l'espace commentaire. Les réseaux sociaux en description, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, voilà, vous avez tous les liens qui seront directement mis dans la description, faites-vous plaisir. Merci Monsieur Vipé, ça a été long. Avec plaisir. Je vais te laisser tranquille pour ce soir. Nous, pour la prochaine vidéo, en tout cas pour nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour la review d'Hell in a Cell. Je vous cache pas qu'on devrait peut-être pas avoir la même hype pour cette review de Double or Nothing. Mais voilà, promis, d'AEW on en parlera plus, même pour des podcasts. Mais alors c'est sûr on en parlera peut-être un peu moins souvent étant donné qu'il y a moins de shows et que Dynamite on en parlera moins. Donc on se retrouvera peut-être pas aussi fréquemment que VVE. Mais voilà, promis on en parlera plus souvent. Et évidemment les podcasts arriveront parce qu'on a aussi beaucoup de sujets à parler chez VVE. Parce que comme vous le savez en ce moment, rien ne va. Voilà, merci Monsieur Vipé et puis on vous fait plein de bisous, à très bientôt et pour des prochaines vidéos, des prochaines aventures catchesques ou tech gaming ou culture geek avec les achats du moment. À très bientôt, salut, ciao, bye. Salut.